grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, mon Dieu, c'est grâce à toi, Yahweh, c'est grâce à toi, dis-le avec moi. c'est grâce à toi, Oh Jésus, c'est grâce à toi, oh Papa, c'est grâce à toi, si je chante, c'est grâce à toi, si je témoigne, c'est grâce à toi, si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs, et ses tromperies. par amour, Bologna, la famille, Bologna, depuis le Pakistan. Voilà, je fais le direct sur une page, une nouvelle page créée depuis le Pakistan. Mais malheureusement, sur cette page, je ne pourrai lire de commentaires sur le live. Donc depuis la page, je retransmets le live sur Mouvement de Libération du Gabon et sur la page Omona Michi. Donc voilà, c'est le seul moyen que j'ai pour l'instant d'échapper aux attaques des ayatollahs du CTRI-PDJ. Parce qu'ils peuvent attaquer la page quand ils la connaissent, mais celle-là, ils ne peuvent pas la trouver. Et en signalant sur les pages Omona Michi et Mouvement de Libération du Gabon, ça n'aura aucune incidence sur le live parce que c'est la page, ils ne connaissent pas la page directe, en fait la principale page qui retransmet le direct. Donc les attaques ont de l'impact quand ils attaquent directement la page sur laquelle je lance le live. Et là, pour l'instant, je pense que ça passe bien, je pense. Donc je serai obligé d'utiliser un autre appareil pour pouvoir lire les commentaires. Voilà, c'est compliqué, mais je n'ai pas le choix. C'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir faire mes directs en paix. Ils ont décidé de me museler. Et moi, j'ai trouvé d'autres stratégies pour pouvoir véhiculer mon message. Donc je vous prie de partager le direct, la famille. Partagez la bonne nouvelle. Loïs Mouiti dit, tu as parlé de 19h pourtant, j'ai déjà sommeil. Bonne nuit mon frère, bonne nuit. C'est vrai, après j'ai eu un souci, j'ai des soucis de téléphone, je vous le dis tout le temps. J'ai eu un souci d'appareil et puis les jeunes aussi en Tunisie là-bas n'étaient pas disponibles. De toutes les façons, si je ne fais pas de direct avec eux ce soir, je le ferai demain. C'est aussi, ce direct aussi une sorte de test en fait, pour voir si vous me recevez bien, si le direct n'est pas attaqué. Est-ce que c'est compliqué, c'est pénible de ne pas pouvoir lire les commentaires des intervenants, mais c'est le prix à payer pour pouvoir faire un direct. C'est le prix à payer.
grave. Bon, j'essaie de joindre les jeunes frères étudiants du côté de la Tunisie. Depuis plusieurs jours maintenant, ils dorment au sein de l'ambassade parce que ils n'ont plus leur bourse depuis plusieurs mois, ils n'ont pas touché leur bourse. Et plusieurs de ces jeunes se retrouvent face aux difficultés de la vie à l'étranger. Donc certains n'ont pas pu régler leur loyer. Et voilà, face à toutes ces difficultés, ils ont décidé de manifester, voilà, de lancer un mouvement d'humeur au sein de l'ambassade. Donc ils dorment à l'intérieur de l'ambassade. Voilà, ils prennent leur douche là-bas, ils mangent là-bas, ils passent leur journée là-bas depuis plusieurs jours. Ils ont essayé de contacter Rufen Djambou, le DG de l'ANBG, mais sans suite. Voilà, il fait preuve de condescendance à l'endroit des étudiants. Et je pense que cette situation, la situation que vivent les jeunes étudiants de Tunisie, est aussi la réalité des étudiants gabonais du Maroc, du Sénégal, de la France et même au pays. Donc, demain, dans la journée, un peu plus tôt, je serai en direct avec les jeunes du côté de la Tunisie parce qu'il n'y a personne d'autre qui puisse mieux expliquer les difficultés auxquelles ils font face du côté de la Tunisie. Voilà. Donc, ce direct également, c'était pour me remercier le frère Marc Ulrich Malekou. Je vous avais dit, la famille, que nous sommes là, on essaie d'observer les personnes qui peuvent porter notre combat. Et c'est quelqu'un que j'observe depuis quelques années. Après, j'avais un peu une certaine réticence parce que Marc Malekou est proche de Paul Malekou, qui est un crocodile du système Bongo PDG. Donc c'est ce qui faisait un peu que voilà, j'étais hésitant. Je me disais est-ce que mais bon, je pense que c'est quelqu'un de crédible. J'espère ne pas me tromper, mais je le pense. Et nos visions sont communes, nos idéologies sont les mêmes. C'est un combattant souverainiste qui dénonce le franc CFA, qui dénonce la France, qui combat la domination française. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas contre la France en elle-même, mais c'est contre la politique française africaine, contre la politique française au Gabon, contre la politique criminelle, contre le paternalisme, la condescendance de la France. C'est ce que nous condamnons. Nous condamnons l'ingérence de la France. Et nous avons une vision commune. J'invite les jeunes Gabonais, ceux qui sont sur place au pays, à adhérer au mouvement Osons pour l'Afrique. C'est son mouvement à lui. Si Dieu me fait grâce de rentrer au Gabon, je créerai également mon mouvement sur place au pays, avec bien évidemment la même vision. Voilà. Le Gabon ne peut pas se permettre de rester en marge du combat pour la liberté, la libération de l'Afrique. Voilà. Nous aussi, jeunes du Gabon, nous devons nous lever, comme nos frères du côté du Mali, du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso et autres. Nous devons nous lever contre l'impérialisme. Nous devons nous lever contre la mauvaise gouvernance, contre les valets dirigeants que les Occidentaux nous imposent. Nous devons nous battre pour des États de droit. Nous devons nous battre pour notre souveraineté politique, monétaire. Nous également au Gabon, nous devons nous battre. Donc je vous invite, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, parce que j'ai relayé massivement la sortie de notre frère, que je vais vous partager ici. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont demandé comment faire pour le contacter. Sa page, c'est Mazlek Info. Mazlek. M-A-Z-L-E-C-K. Mazlek Info Gabon. Vous tapez et vous trouverez Marc Ulrich Malekou. Je pense qu'il est également sur TikTok, sur Twitter, sur les réseaux, partout il y est. Vous tapez juste Marc Ulrich Malekou et vous trouverez sa page. Voilà. Je vous invite à vous y abonner massivement. Voilà, il va falloir qu'on puisse s'organiser, voir dans quelle mesure nous pourrons soutenir ce frère, et pas que lui,
parce qu'il y a beaucoup d'autres. Dernièrement, je vous ai partagé la vidéo ici du jeune Stan Alogo qui avait pris le micro lors de leur assise de la jeunesse. Et dans mes recherches, j'ai découvert que c'est un jeune également qui mène un combat contre l'impérialisme français. Voilà, donc c'est un jeune également à soutenir. Ils sont plusieurs comme ça. Il faut que nous puissions voir dans quelle mesure soutenir ses frères, soutenir financièrement, militairement, moralement, qu'est-ce que j'ai dit? Financièrement, matériellement, moralement, spirituellement. Nous devons soutenir nos frères. Le message qu'ils ont, ce message de notre frère Ulrich Malekou doit être écouté, entendu par tous les Gabonais. Par tous les Gabonais. Aussi bien ceux du pays que de la diaspora. Donc, moi je vais rentrer en contact avec lui, il se fait un peu plus tard, l'heure est avancée. Je rentrerai en contact avec lui demain en matinée. Et puis voilà, et on va discuter, échanger, voir dans quelle mesure pour organiser les choses, pour qu'il aille à la rencontre des populations. Il faut que son message soit écouté. Les Gabonais doivent comprendre la nécessité de se défaire du dictat français. Les Gabonais doivent comprendre la nécessité de se défaire du système Bongo PDG. Ils doivent savoir qu'ils sont toujours sous la domination du système Bongo PDG. Les Gabonais doivent savoir qu'ils ne sont pas indépendants. Parce qu'on nous a longtemps menti. Le Gabon n'est pas indépendant. Les Gabonais doivent savoir que notre combat va au-delà de la lutte contre le non-Bongo. Il est beaucoup plus grand que ça. Les Gabonais doivent savoir, ils doivent savoir la nécessité de sortir du franc CFA. Et pour que les Gabonais comprennent, il va falloir qu'on aille à la rencontre des populations. Il va falloir qu'on organise des caravanes à l'intérieur du pays et même au sein de la diaspora. Je pensais à ça tout à l'heure, j'étais en train de me dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour soutenir le frère Malekou et tous nos combattants souverainistes du pays. Il va falloir qu'on se mette ensemble. Je parle bien des souverainistes. Voilà, moi, je suis prêt à soutenir tous nos frères qui combattent la France. Pas ceux qui viennent nous dire que la France, ce n'est pas notre problème, non. Voici ce que j'appelle un leader. Ceux qui ont compris la nécessité de se libérer de la domination française, du paternalisme français. Voici ce que j'appelle des leaders, des gens qu'il faut soutenir. Donc tout à l'heure, j'étais assis, j'étais en train de me dire, oui, ce frère, il faut qu'il puisse faire le tour du pays, aller à l'extérieur du pays, rencontrer la diaspora. Moi aujourd'hui, je n'ai pas de papier, non seulement je n'ai pas de papier, je n'ai pas de moyens financiers. Mais on va se battre, on va chercher des soutiens. Je suis déjà en train de contacter certaines personnes, des personnalités à l'international. Hein. Je discute avec certaines personnes. Voilà. Vous en saurez un peu plus tard. Et j'ai eu la chance de discuter avec certaines personnalités politiques d'autres pays très connus qui soutiennent les combats que mènent les peuples opprimés contre la domination occidentale. Donc j'essaie déjà, moi à mon niveau, de tisser un peu, chercher un peu des relations, trouver de l'aide. Voilà. Donc on fera tout pour soutenir tous nos frères combattants gabonais qui ont une vision souverainiste, je dirais même indépendantiste. Parce que nous nous battons pour notre indépendance. Nous nous battons contre la colonisation, contre la néocolonisation. Et nous devons soutenir maintenant tous les leaders gabonais. Parce que les Gabonais, je vois beaucoup de Gabonais, bravo Sonko, bravo Diomaye. Mais nous aussi, nous devons soutenir nos leaders qui ont la même idéologie que Sonko. Parce qu'il y en a au Gabon. Tout à l'heure, quand j'ai vu la vidéo du frère Marc Malekou, je me suis dit, parce que moi, vous savez, enfin, ceux qui me suivent savent, c'est Luc Bengonsi, mais pour moi, il a un certain âge aujourd'hui. Il a un certain âge. Mais maintenant, nous avons des jeunes Luc Bengonsi de notre génération. Et nous ne devons pas faire la même erreur que nos pères. Parce que Luc Bengonsi, en son temps, n'a pas eu la considération qu'il méritait. C'est aujourd'hui que les Gabonais prennent conscience que, oh, mais cet homme est véritablement voilà, le vrai opposant de notre pays. C'est maintenant. Mais quand il se présentait aux élections présidentielles, même 1%, il n'avait pas.
Et donc, tout à l'heure, j'ai écouté mon frère, je me suis dit non, nous n'allons pas faire les mêmes erreurs. Maintenant, nous allons donner de la valeur. Nous allons soutenir ces hommes-là qui ont compris le vrai sens du combat pour la libération du Gabon. Nous combattons le système Bongo PDG. Nous combattons la France. Parce que la France, c'est d'ailleurs le système Bongo PDG. C'est la France qui a conçu ce système. Dites-moi la famille si vous me recevez bien. Je vous ai dit que le live c'était aussi un live test. Donc je veux savoir, comme ça dorénavant je ferai mes directs depuis le Pakistan où je ne peux lire vos commentaires directement. Je suis obligé d'utiliser un autre appareil. Donc je veux savoir si je passe encore bien, si je suis encore audible. S'il vous plaît la famille, est-ce que je suis encore audible? Est-ce que le direct passe encore bien la famille? Ok, Stevie Biligou dit le live glisse seulement. Ok, super. Super, super. Merci. Maintenant, nous allons faire comme ça. Ils vont aller chercher au Pakistan la page sur laquelle Omona Vinci aimait. Parce que la dernière fois, vous avez vu, quand ils ont attaqué le live sur la page Omona Vinci, j'avais basculé, je suis allé sur la page Mouvement de Libération du Gabon et le live était passé très bien. Le lendemain ou 2 jours après, je reviens lancer le live. Les gars, ils ont attaqué le direct. J'ai compris en fait que c'est quand je précise sur la page sur laquelle je lance le live qu'ils viennent signaler le direct. Maintenant, je vais faire le direct comme ça. Jusqu'à ce qu'on trouve le matériel pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire passer les commentaires en fait. Il me faut trouver des bons informaticiens, là, les gars qui s'y connaissent en informatique, les gars, manifestez-vous. Après 53 ans de confiscation à outrance du pouvoir par les bons... Je vous repasse la vidéo du frère Marc Ulrich Malekou pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. Prière de partager le live, la famille. Nous n'avons même pas atteint 100 partages sur le direct. Notre objectif, c'est 500 partages. Les autres viendront regarder en différé. Je voudrais dire ceci. Après 53 ans de confiscation à outrance du pouvoir par les bongos, les Gabonais ne supporteront pas 2 secondes de trop de séquestration ou d'encasernement des libertés. Alors vos décisions qui seront prises ici auront des conséquences incalculables. À vous de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences. Vous avez parlé de 33 ans de démocratie. Non, Noël Bertrand Bunzanga, nous avons eu le processus de démocratisation. Et là, vous l'avez écrit dans un livre d'ailleurs. Hein. Nous avons eu 53 ans de pluralisme démocratique sans démocratie. Les Bongos ont caporalisé la démocratie.
Nous n'avons pas eu de démocratie. Nous avons eu le pluralisme d'opinion et le pluralisme démocratique, mais pas la démocratie. Le baromètre de la démocratie, c'est l'expression libre des citoyens à travers le vote. Nous n'avons pas eu de démocratie. C'est un Gabon caporalisé, nous n'en voulons plus. Nous avons eu donc 53 ans de régime de pluralisme démocratique. À propos de la pléthore d'institutions, oui, c'est vrai, il y a une pléthore d'institutions qui servaient justement à caresser les caprices du prince. Mais en fait, ces institutions ont manqué d'âme, ou du moins ont été vidées de leur âme. Certaines institutions qui ont été instaurées dans la noblesse, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil national de la démocratie, après les discussions de la conférence de 90, ont été vidées de leur âme. Marie-Madeleine Borancho, en plus de 33 ans de présence à la Cour constitutionnelle, a été le valet des bongos, complice des coups d'État électoraux. Donc la mise en place de la Cour en tant que telle n'a pas de problème. Le président Le Guy est accusé d'avoir mis son cousin à la Cour constitutionnelle. On espère que ce serait pas Marie-Madeleine Borancho bis. Parce que pourquoi mettre un consanguin? Bref, ça pose des questions. On espère. Donc il y a eu ce pléthore d'institutions constitutionnelles. Mais vous avez oublié une institution militaire qui est issue également de la conférence nationale de 90, c'est la garde républicaine. Au départ, on ne voulait plus de la garde présidentielle à l'époque, qui était une garde prétorienne, et on a constaté que la garde républicaine, qui elle également est une proposition de la conférence de 90, est une institution militaire à la solde des bongos. C'est une garde prétorienne, elle n'est pas là au service de la République. Je suis président du mouvement panafricain aux pour l'Afrique, j'ai demandé sa dissolution au profit d'une unité républicaine de sécurité. Il faudrait que quand vous institutiez le Sénat et tout ça, ajoutez également la garde républicaine, qu'elle soit dissoute, qu'elle ne soit plus une garde prétorienne, on n'en veut plus. On veut un État démocratique, un État où la solde des bongos et leur affilés. La GP et la garde républicaine aujourd'hui continuent à jouer ce rôle. S'il y a des institutions à dissoudre, il faut que cette unité militaire soit dissoute, reformée au profit d'une unité républicaine de sécurité. C'est quoi cette pérennisation du régime bongo? On n'en veut plus. Le professeur Téléson... Non mais écoute, on parle du Gabon, là on reconstruit le Gabon. Il n'y a pas de langage, il n'y a pas de gueule de bois ici. Vous avez parlé, professeur Télésphore, on veut un État droit constitutionnel démocratique. D'accord. C'est le souhait de tout le monde et c'est la volonté de tous les Gabonais, de moins de tout citoyen libre dans tout pays, l'État de droit et de démocratie. Mais l'État de droit et de démocratie passe par l'accès à la citoyenneté. Pendant 53 ans, nous n'avons pas été des citoyens gabonais, nous avons été des sujets du clan Bongo. Et l'accès à la citoyenneté commence par le respect du vote. C'est ça le droit à la citoyenneté, le début du droit à la citoyenneté. Donc sortons des sujets du clan Bongo pour devenir des citoyens gabonais. On était au Bongoland, on veut revenir au Gabon. Cela passe par le respect du vote. Parce que quand on vote, on est un citoyen. Qu'on ne vote pas comme sous le clan Bongo, on est des sujets. Bon, maintenant, l'accès au vote, l'accès à la citoyenneté, passe par des élections libres, transparentes, au lendemain apaisé. Le lendemain apaisé commence déjà par une des commissions à valider l'ouverture des enquêtes sur les violences post-électorales. On espère que le CTRI ne fuira pas face à cette préoccupation et que les comptables des coups d'État électoraux soient présentés devant la justice. Donc, est-ce que le processus électoral transparent, libre... Mais écoutez, non, ne commencez pas, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique, vous allez répondre après. De préoccupation, les panélistes veulent réagir. Donc s'ils peuvent également vous m'empêchez de parler? Non du tout. Bon, écoutez, je suis pas le genre, hein. Alors donc, laissez-moi parler, ok. Nous sommes bien d'accord avec Je veux parler, je suis en train de boucler, dans 2 minutes je boucle. D'accord. Est-ce que, professeur de réagir. pour que nous ne soyons plus des sujets de Bongo, mais des citoyens gabonais, pour qu'on sorte du Bongoland pour le Gabon, qu'est-ce que vous nous garantissez pour des élections libres, transparentes, au lendemain apaisé? Merci. Beaucoup, monsieur Maléko. Maléko Marc, citoyen libre et libéré. Ok.
Cette sortie est une masterclass. Et c'est un discours, je vous assure, on n'en a pas encore conscience maintenant, mais c'est un discours historique. Cette sortie, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, sera dans les archives, servira à la postérité. Les Gabonais s'en souviendront. Depuis qu'ils ont commencé leur monologue, seuls les kounabélistes ont droit à la parole. Depuis qu'ils ont commencé leur monologue, seuls les kounabélistes ont droit à la parole. Et là, c'est l'une des rares interventions d'un Gabonais patriote qui aime son pays. Les médias de propagande financés par le CTRI-PDG et les médias, les caisses de résonance de la France-Afrique, ne nous servent que des kounabélistes, les néo-kounabélistes, les pom-pom girls de Liguingema. Ce sont les seules personnes qui passent dans les médias. Et là, le frère, il a parlé avec le cœur. À la base, il était censé poser une question, mais il a profité de l'occasion pour dire ce qu'il pense. Il a profité de l'occasion pour porter la voix de la masse silencieuse. J'ai fait une publication un jour où j'ai évoqué la situation, j'ai évoqué le cas de la Côte d'Ivoire avec le général Guéhi. Le général Guéhi avait renversé le président Bédié. Tous les Ivoiriens étaient contents. Le peuple ivoirien était dans l'euphorie. Mais ensuite, le président Guéhi a commencé à se détourner. Se détourner des promesses faites aux populations. Le président Guéhi était censé remettre le pouvoir aux civils. Mais il a décidé d'aller aux élections. Parce qu'il a pris goût au pouvoir. Et dans les médias, ceux qui avaient droit à la parole, c'était les partisans de Guéhi. Des gens qui avaient des intérêts dans le régime de Guéhi. Ce sont ces personnes-là qui avaient droit à la parole. La presse était muselée. Il y a eu les élections présidentielles. Le doyen Gbagbo a gagné. Guéhi, fou de rage, il a voulu d'abord confisquer le pouvoir. Mais sous la pression de la communauté internationale, il a dû partir. Le coup d'État s'est passé, je pense, en décembre. Je pense le 24 décembre 1999. Et en mi-2000, il y a eu des élections, il est parti. Il était convaincu qu'il allait gagner les élections. Mais il y a la masse silencieuse. Et le message porté par Ulrich Malekou, ce soir, n'est pas que son message, parce que je me reconnais dans ce message. Et ils sont nombreux les Gabonais qui se reconnaissent dans ce message. J'ai souvent ici parlé de la dissolution de l'AGR. L'AGR qui est une milice française. C'est une création de la France pour protéger ses intérêts dans notre pays. Elle est inutile. L'AGR ne nous sert à rien du tout. Elle ne sert à rien à part à confisquer le pouvoir pour servir les intérêts de la France. C'est ça l'objectif de l'AGR. L'AGR est plus fournie en armement que les autres unités d'armée de notre pays. L'AGR. Il a évoqué la dissolution de l'AGR. Donc, dans son discours, je me retrouve. Il a également évoqué le népotisme. Donc, le népotisme de Liguingema qui nomme ses parents à des hautes fonctions, à des fins personnelles. La nomination de l'oncle de Liguingema à la Cour constitutionnelle, il en a parlé. Il y a de nombreux Gabonais qui ont envie d'en parler, mais muselés, apeurés, ils n'ont pas le courage de parler. C'est la parole. Il a porté la voix des masses. Il était censé poser une question, mais il s'est dit non, là on passe sur Gabon Télévision. Je dois tout cracher.
On sent de la colère, la frustration en lui. Il sait que cette transition est une mascarade. Il sait que ce dialogue est une mascarade. C'est la voix de la masse silencieuse. Nous sommes nombreux. Nous sommes des milliers et des milliers, des centaines de milliers au Gabon. C'est notre voix que Marc Ulrich Malekou a apportée. Notre frère sait que ce dialogue est une mascarade. Et il a dit, attention, vous subirez les conséquences. Donc je tiens à remercier le frère. Et puis, tout ce que je souhaite au Gabon, c'est d'avoir de plus en plus de leaders comme ce compatriote. Nous voulons voir ces leaders, les gars. N'ayez pas peur de parler. Sortez, levez-vous. Nous voulons vous identifier pour qu'ensemble, nous puissions créer un parti fort au Gabon. Un parti souverainiste. Un parti qui combat l'impérialisme occidental. Nous devons mettre en place notre parti. Je sais qu'il y en a des leaders comme lui. Il y en a au sein de la diaspora. Nous voulons voir les frères. S'il vous plaît les frères, si vous me recevez, écrivez-moi en privé. Nous allons travailler ensemble. Au sein de la diaspora et au pays. Nous allons travailler. Faire bouger les choses. Parce que les pédégistes, cachés derrière le CTRI, veulent confisquer le pouvoir. Ils veulent se maintenir éternellement à la tête de notre pays. C'est maintenant que nous devons créer notre parti politique. Notre parti politique qui combat la France. Qui combat le franc CFA. Tout à fait, les professionnels du kounabélisme ne s'attendaient pas à une telle intervention sur la chaîne nationale. Il les a tous pris de vitesse. Ils ont voulu lui arracher le micro. Mais il a tenu, mordicus. Tout à fait, il ne s'y attendait pas. Le frère, l'objectif, il y allait pour poser... À la base, c'était pour poser des questions. Mais le gars, il s'est dit, on ne donne pas l'opportunité aux Gabonais de s'exprimer librement. Là, nous sommes en direct. Je vais directement tout vider. Et en quelques minutes, voilà, il a évoqué les problèmes des Gabonais, les questionnements des Gabonais. Et contrairement à notre frère Marc Ulrich Malekou, il y a Monseigneur Aseko, la personnification de la honte, qui est passé dans un média de la France-Afrique et qui nous laisse entendre qu'Oligui a le droit de se présenter. Voilà, il dit, si les Gabonais décident d'accorder au chef de la transition un mandat présidentiel, ce ne sera que justice. Ça, c'est Monseigneur Aseko, un prêtre qui tient de tels propos. Nous voulons construire un nouveau Gabon avec des institutions fortes. Eux, ils veulent construire un nouveau roi puissant, un nouveau roi tout-puissant. C'est inconstitutionnel, totalement. Monsieur Aseko, nul ne peut, dans un état de droit, ou dans un état qu'on veut démocratique, nul ne peut conduire une transition et se présenter à l'issue de la transition aux élections présidentielles. C'est inconstitutionnel, c'est immoral. Il n'y a pas de différence entre vous et le défunt Ali Bongo. Il n'y a pas de différence. C'est immoral. Oligui ne peut être juge et partie.
C'est inconstitutionnel. C'est du banditisme d'État. On ne peut pas annoncer au peuple qu'on vient pour établir des institutions fortes et se comporter comme des sans-foi ni loi. Si vous pensez que tous les Gabonais sont des ignares au point d'accepter ces aberrations juridiques, ces violations, ces coups d'État contre la patrie, mais vous vous trompez. Vous trouverez des Gabonais en face de vous. Oligui Nguema est président de votre transition militaro-pédégiste. Il n'a pas le droit de se présenter aux élections à l'issue de la transition. Ça ne passera pas. Nous n'avons aucune dette à l'endroit d'Oligui Nguema, Monseigneur Asseco. Le peuple gabonais n'a aucune dette à l'endroit d'Oligui Nguema. Voilà. Asseco nous dit, je vais relire voilà, cette partie-là de sa sortie. Si les Gabonais décident d'accorder au chef de la transition un mandat présidentiel, ce ne sera que justice. Justice pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous ne devons rien à Oligui Nguema. Les Gabonais ne doivent rien à Oligui Nguema. Ce sont les PDGistes qui doivent tout à Oligui Nguema. Il est venu pour sauver le PDG, pas pour sauver les Gabonais. Il a fait un coup d'État contre les Gabonais pour sauver le système Bongo PDG. Nous ne devons rien à Oligui Nguema. Cette manipulation-là ne passe plus. On fait un vote sincère au Gabon. Oligui ne peut pas gagner. Il y a une élection tout de suite au Gabon. Une élection tout de suite au Gabon. Oligui ne peut pas gagner. Et il le sait. Il est obligé d'utiliser l'argent du contribuable pour corrompre, pour s'acheter une certaine notoriété. Il ne peut pas gagner une élection. Élection sans fraude. Nous prenons un compatriote, un patriote. Nous décidons de le soutenir. Il fait le tour du pays. Il démontre aux populations qu'Oligui est là. Il est venu là pour sauver le système. Oligui ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner une élection. Les Gabonais ont cru. Le 30 août. Jusqu'en septembre, novembre. Après, en décembre, les Gabonais ont commencé à ouvrir les yeux. Et même le même 30 août. Quand les Gabonais ont entendu seulement le nom Oligui, ceux qui connaissent la politique gabonaise, quand ils ont entendu Oligui, ils se sont dit non, c'est pas bon. Ça, c'est toujours le PDG qui est là. Parce qu'Oligui, c'est le PDG. Quand certains Gabonais ont commencé à voir les premières nominations, ils ont compris que c'était le PDG qui était là. Et là, les Gabonais, au fur et à mesure, regardent leur quotidien. La vie devient de plus en plus chère. On annonce à la télévision, il y a des effets d'annonce à la télévision, mais les étudiants sont confrontés aux problèmes de bourse. Les fonctionnaires voilà, font face au rabais de leur salaire. Certains fonctionnaires ne touchent pas de salaire. Les retraités sont toujours confrontés aux problèmes de leur pension qu'ils n'arrivent pas à toucher. L'arrimage, mais c'était du foutage de gueule. Les Gabonais sont en train de vivre les mêmes réalités. Mais la situation de certains Gabonais même s'empire depuis l'arrivée du CTRI-PDG. Ce qui fait que les Gabonais sont en train d'ouvrir les yeux. Les gens ont compris que le problème, ce n'était pas le nom Ali Bongo. Ce n'était pas le nom Bongo. C'est le système qui doit tomber. Les Gabonais sont en train de comprendre ça maintenant. Voilà pourquoi je disais que leur simulacre de coup d'État, c'est un mal pour un bien. Parce que ça permet aux Gabonais maintenant de comprendre que ce n'est pas le nom Bongo là qu'il fallait combattre, mais tout le système. Ils sont en train de comprendre. Nous vivons les mêmes choses. Ce que nous avons toujours combattu sous Ali, sous Omar Bongo, nous sommes en train de vivre les mêmes choses.
Et les Gabonais comprennent finalement que, mais donc, le problème, en fait, ce n'est pas l'affaire du non-Bongo. C'est le système Bongo-PDG. C'est tout ce système qu'il faut combattre. Donc, Monseigneur Aseko, nous ne sommes pas redevables à l'imposteur pédégiste André Oligui Nguema. Nous ne lui devons rien. Bien au contraire. Il nous doit tout. Et il nous doit des comptes. Tôt ou tard, il répondra devant la justice. Parce qu'il est complice de mensonges d'État, complice de haute trahison à la patrie. Il a manipulé le peuple gabonais en lui faisant croire qu'il était libre. Alors qu'il a fait le coup d'État pour sauver le système Bongo PDG. Et tôt ou tard, il payera pour ça. Et ils nous disent que ce sont les Gabonais qui décideront lors de leur dialogue. Alors qu'ils procèdent au népotisme, à l'ethnocentrisme, dans le recrutement des personnes qui vont participer à leur dialogue. Je vous ai fait une publication aujourd'hui où Marc Onet Essangui a fait venir certains de ses proches depuis la France, qui sont, je crois, à Poitiers. Et ils émargent en tant qu'activistes gabonais en France. Ils ne sont connus de personne du côté de la France. Ils n'ont jamais milité au sein de la diaspora résistante gabonaise de France. Ils n'ont jamais milité. Et ils sont nombreux comme ça. Qui sont allés au Gabon, tout frais payé, ils ont des vacances payées, ils sont logés, ils sont transportés dans des véhicules, ils dorment dans des hôtels. Voilà, chaque jour, ils reçoivent des émoluments pour se restaurer tous les jours, pendant un mois, comme ça. Et ils viennent pour prendre des décisions en faveur de Nabucodonosor, de Ngoni, Oligui Nguema, le nouveau Didi Amin Dada. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi ils ne veulent pas filmer, ils ne veulent pas retransmettre à la télévision les débats en commission. Ils sont allés ramasser des gens, leurs parents, amis et connaissances, partout au sein de la diaspora, et on fait croire que ce sont des activistes gabonais. Quels activistes gabonais? Nous connaissons les activistes gabonais de la diaspora. Et ce sont des gens comme ça, choisis par Oligui, parce que quand on regarde les participants au dialogue, mais ce sont des personnes, quasiment toutes ces personnes ont été nommées par Oligui. Toutes ces personnes, elles sont redevables à Oligui. Quelles décisions vont-elles prendre? On nous dit qu'on ne peut pas filmer les débats en commission pour des raisons stratégiques. Ensuite, on nous dit que c'est pour protéger les participants au débat lors des commissions, pour qu'elles ne soient pas exposées aux représailles des populations. Tout de suite, on comprend que si les participants de ce dialogue ont peur des représailles des Gabonais, c'est qu'il y a des décisions qu'ils prendront qui sont contre le peuple. Parce que je ne vois pas pourquoi les débats en commission sont cachés. On parle de dialogue national inclusif, ils ont dit. Ils ont dit dialogue national inclusif et souverain. Si tous les Gabonais ne sont pas invités à y participer, tous les Gabonais ont le droit de suivre ce qui se passe. Tous les Gabonais doivent savoir. On nous rabâche, oui, voilà, tout sera décidé lors du dialogue et après, il y aura un référendum. Mais même le référendum, on fraude. Oui, on fraude pendant le référendum. Et c'est ce qu'ils vont faire. La partie la plus importante, ce n'est pas le référendum. C'était le dialogue. Et ils se sont arrangés à prendre des personnes acquises à Oligui Nguema. Et après, on nous parle de référendum. Il y a eu un référendum, je pense en 93-94. Ça a apporté quoi au Gabon? Il y a toute une mascarade, tout un complot contre le Gabon qui est en train de se passer actuellement.
C'est Oligui lui-même qui choisit. C'est lui qui a choisi les personnes présentes lors de ce dialogue. Lui et ses proches. Logiquement, c'est la société civile. C'est la société civile qui devrait organiser le dialogue. C'est la société civile. C'est la société civile et non le CTRI-PDG. Mais ce dialogue est dirigé par les PDGistes en treillis. C'est logiquement la société civile. La transition devrait même être conduite par la société civile. Mais cette transition est conduite par le PDG. Présidence de la transition PDG. Président du Sénat PDG. Président de l'Assemblée nationale PDG. Conseil économique et social PDG. Partout PDGistes, des PDGistes en treillis. Voilà pourquoi les Gabonais sont en train de souffrir actuellement. Il y a des grèves partout. À l'hôpital général là-bas. Je vous dis que les gens souffrent actuellement à l'hôpital général. C'est une PDGiste en treillis qu'on a placé là-bas comme directeur général du CHU de Libreville. Une PDGiste en treillis. Il y a des grèves là-bas. En ce moment, il y a des grèves partout. Dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Et ça, je t'avais dit ça, Clotaire. Je t'avais dit, Clotaire, que tu verras ce qui va se passer. À moins d'un an de ta gouvernance, tu verras des manifestations dans tout le pays. Je te l'avais dit, Clotaire. Parce que tu as triché. Tu as manipulé le peuple. Et ce n'est que le début. Tout à fait, juste qui dit, en tout cas, les 600 participants auront ce qu'ils méritent, car nous savons ce qui se passe. Voilà. Mais si, tout à l'heure j'y pensais, si les débats ne sont pas retransmis, les débats en commission ne sont pas retransmis, nous avons les identités de toutes les personnes qui participent à ce dialogue. Et l'histoire retiendra. L'histoire retiendra. Tous ceux qui participent à ce dialogue, sachez que l'histoire retiendra. Vous jouez à un jeu très très dangereux. Très dangereux. Oligui se sert de vous. Il veut en fait tremper tout le monde. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Il a nommé les députés, les ministres, les sénateurs, tout ça, les maires et autres. C'est lui qui nomme les ambassadeurs, qui nomme encore les participants au dialogue. C'est quel état de droit veut-on construire quand tous les pouvoirs sont concentrés sur une seule et même personne? Quel état de droit? Oligui sait que tôt ou tard il paiera. Donc il veut emmener avec lui mais un grand nombre de Gabonais. Donc ceux qui participent à ce dialogue, j'ai vu maman Colette Trebouka contente. Oh, on m'a nommé, moi Oligui m'a appelé, tout ça là. Attention, l'histoire retiendra. Même ceux qui participent à ce dialogue-là, même si vous avez été contre les décisions, l'histoire retiendra. Il n'y a aucune preuve. Rien n'est retransmis à la télévision, donc nous ne saurons pas ceux qui étaient opposés à certaines décisions. Tous, vous serez mélangés. Tous autant que vous êtes. Vous serez mélangés. L'histoire retiendra. Donc faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Il y a la masse silencieuse. Il y a les Gabonais qui vous observent. Moi, je vous dis que il y a des choses, vous n'avez même pas idée. Quand je vois des gens dire que le 30 août, on n'allait rien faire, Noureddine Sylvia Bongo allait s'imposer au pouvoir. Moi, ça m'a fait rigoler. Ça me fait rigoler. Vous ne savez pas ce que les Gabonais avaient préparé. Oligui, lui, sait. Oligui sait. Les services de renseignement français savent. Ce que les Gabonais avaient préparé, ils savent. Donc, il y a des Gabonais qui vous observent. Il y a nous là qui parlons et puis il y a des Gabonais qui regardent. Mais qui sont très dangereux. Donc, vos noms là, on peut cacher les débats là.
L'histoire retiendra les personnes ayant participé à ce monologue, à ce bal de sorciers organisé par le CTRI-PDG. Donc faites bien attention, faites attention. Ceux qui savent que les décisions qui seront prises là-bas lors de ce monologue bongoïste seront contre le peuple, retirez-vous et ayez le courage de venir dire publiquement la vérité au peuple. Parce que attention à vous-même. Attention, moi je ne fais que vous avertir. Ok. Donc, je vais vous partager un audio là, la famille. Après, on va se dire au revoir. Je vous ai dit que c'était un live test. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Je viens de recevoir un gentil message d'une compatriote qui dit bonsoir. Enfin, un gentil, hein. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais... Bonjour à toi, Omona Winché. D'abord, je tiens à te remercier pour ton travail acharné. Tu es une source d'espoir, d'encouragement, de révolte. Vraiment, merci du fond du cœur. Aussi, c'est avec une grande admiration que je te suis régulièrement depuis un moment. Ton combat est le bon, ton message est le bon, il n'y a rien à dire. Respect. Lorsque tu feras des audios, envoie-moi et à mon tour, je relayerai au maximum. Je souhaiterais aussi avoir des informations sur où et comment envoyer les 10 € en tant que Gabonais. J'ai le devoir de faire ma part pour la libération de mon Gabon. Force et courage à toi. Le Gabon libre, la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Le Gabon libre, la mort, nous vaincrons. Donc, j'avais oublié aussi de le dire ici. Tellement le live passe bien. Donc, voilà. Là, donc, la famille, je vous disais que je souhaite avoir 100 personnes qui pourront m'avoir 10 € chaque mois pour le combat, pour la survie en exil, pour le combat. Il nous faut avoir un contenu de qualité, la famille. J'ai envie de retransmettre les directs, passer en direct en même temps sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur tous mes réseaux, en simultané, pour toucher le plus grand nombre de personnes. Vous savez que nous ne sommes plus très nombreux. Donc, il y a ça. Il y a aussi des projets à mettre sur place au pays. J'ai envie de lancer une ligne de t-shirts, des t-shirts avec des messages d'éveil des consciences, mais des t-shirts qualitatifs, voilà, avec des messages d'éveil des consciences. Les messages que nous véhiculons ici. Nous devons tout faire en sorte que ça puisse être... nous devons faire en sorte que notre message puisse arriver auprès des populations. Donc, à travers, par exemple, des t-shirts, nous pouvons véhiculer des messages. Voilà, il y a plein de messages et tout, d'éveil de conscience que je véhicule depuis des années, des citations, des courtes citations qu'on peut mettre sur des t-shirts, voilà, et puis les vendre au pays. Donc, c'est aussi une stratégie de combat pour l'éveil des consciences. Donc, faire par exemple des t-shirts et puis mettre derrière, nous ne sommes pas indépendants, peuple gabonais, bats-toi pour l'indépendance, abat le franc CFA, des trucs comme ça. Nous devons lancer ce type d'initiative pour éveiller les consciences. Et donc, j'ai besoin de vous, la famille, j'ai besoin de votre aide. Donc, si je peux avoir 100 personnes qui peuvent avoir 10 € par mois, ça m'aiderait beaucoup. Si on peut être 10 000, pourquoi pas? Ce n'est pas mauvais, je pense que je mérite votre soutien. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi le film retraçant l'histoire politique du Gabon. Le film pour évoquer les crimes de la France dans notre pays. Je compte, voilà, avec le soutien des frères qui sont sur place au pays, voilà, faire un film dans ce sens, avec les témoins vivants encore de l'assassinat de Germain Ba, du coup d'État de 64, de l'assassinat de Renjambé. Donc, j'ai envie de faire un film dans ce sens, pour également évoquer le combat
invasion coloniale de nos pères. Mbombe, Anyangé, Mavolu, Nyonda, Makita, Emantol, Wongo et tout. Voilà, un film dans ce sens. Pour éveiller les consciences et pour la postérité. Parce que le problème du Gabon, ce qui fait que les jeunes ne soient pas engagés politiquement, c'est la méconnaissance de l'histoire de nos combattants. Les combattants ne sont pas assez valorisés. Vous voyez des gens comme moi, on crache sur moi. Dans un autre pays, je serai un demi-dieu. Donc il faut qu'on puisse donner de la valeur à nos frères. Il faut qu'on puisse compter l'histoire de Hervé Mombo, l'histoire des grands syndicalistes de notre pays, des syndicalistes intègres comme M. Hassan Mombo. À travers un film, retracer la vie de ces hommes-là, aller interviewer leurs proches, leurs amis. Nous devons faire un film dans ce sens, la famille. C'est un projet qui me tient à cœur. Et je vous assure qu'il créera quelque chose. Parce qu'il nous sera impossible de libérer notre pays si le peuple est constamment dans l'ignorance, si le peuple est maintenu dans la méconnaissance de l'histoire de leurs héros, des défenseurs de la patrie, des combattants contre l'invasion coloniale, contre la néocolonisation, pour la démocratie, pour l'avènement de la démocratie, du multipartisme. Tant que le peuple sera ignorant, tant que le peuple ne connaîtra pas ses droits, le peuple ne sera pas avec nous. Tant que le peuple n'aura pas conscience des crimes commis par la France dans notre pays, le peuple ne comprendra jamais notre combat contre la France. Tant que le peuple n'aura pas conscience du danger qu'est le franc CFA, des crimes occasionnés par le franc CFA, le peuple ne sera pas avec nous dans notre combat contre le franc CFA, pour notre souveraineté monétaire. Donc, j'ai besoin de votre soutien. Je pense qu'il y a pratiquement depuis le live d'hier 10 personnes qui m'ont déjà contacté pour me dire l'enfant du pays, voilà, je suis partant pour les 10 € et tout ça là. Et je me suis dit aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aident, ça fait 8 ans que je suis en exil, et il y a beaucoup de personnes qui m'aident. Et aussi pour alléger toutes ces personnes qui me soutiennent, je pense que si on trouve comme ça, si je réussis à trouver 100 personnes qui peuvent avoir 10 €, ça aidera beaucoup toutes ces personnes. Voilà. Ça m'aidera et puis ça fera en sorte que ces personnes ne soient pas trop impactées dans leurs finances. La famille, nous n'avons pas atteint les 200 partages. Hein. Ce n'est pas normal. Donc je vous disais que je vais vous partager ici l'audio d'un compatriote. Les langues se délient. Hein. Ce n'est plus au moins Vinci qui parle. Les langues se délient. Je vous ai dit qu'il y a la masse silencieuse, la famille. Il y a la masse silencieuse. Vous savez, au lendemain de leur simulacre de coup d'État, là, mais il y a eu une avalanche de faux comptes sur mes lives, sur mes publications sur TikTok, Facebook. Ils venaient avec un même message. Oh, toi, tu disais qu'Ali Bongo était mort, non? C'était des faux comptes. Et je sais qu'Oligui Nguema est parmi avec ces gens. Ils ont fait le coup d'État là aussi, c'était pour éviter que l'affaire concernant le décès caché d'Ali Bongo puisse exploser. Parce que c'est une haute trahison. Si Ondo ça prenait le pouvoir, je vous dis que cette affaire aurait pété. Cette affaire aurait pété. Tous ces gens-là seraient allés en prison, même Oligui Nguema. Parce qu'il a bénéficié d'un faux décret. Les gars, ils étaient nombreux. Oh, celui qui disait qu'Ali Bongo est mort. Oh, tu disais qu'Ali Bongo est mort. Finalement, il n'est plus mort. Et je le dis toujours, Ali Bongo est mort depuis le 24 octobre 2018. Et j'ai reçu un audio aujourd'hui, on m'a envoyé un audio aujourd'hui. D'un compatriote. La masse silencieuse. Et je vais partager avec vous ici ce que dit le frère.
Diego, bon, écoute. Attendez, je vais brancher ça au haut-parleur ici pour que vous puissiez bien écouter. C'est très intéressant. Je vais... Ok. Je vais vous partager l'audio ici. Merci la famille de partager le direct. N'oubliez pas, partager. Pour ceux qui n'ont pas mon numéro WhatsApp, prenez le numéro WhatsApp, la famille. C'est le +1 802 231 0430. Quelle que soit la plateforme où vous verrez ce direct, prenez mon numéro WhatsApp, écrivez-moi sur WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent participer au combat, qui veulent partager les audios, parce que j'en fais sur WhatsApp, contactez-moi pour que nous soyons nombreux sur WhatsApp. Ceux qui ont compris le sens de notre combat, la nécessité de combattre le CTRI PDG, le système Bongo PDG, n'hésitez pas, prenez mon numéro de téléphone. Il est exclusivement réservé au combat pour la libération du Gabon. Donc n'hésitez pas. Prenez mon numéro, écrivez-moi la famille. Donc je vais vous faire écouter l'audio de ce frère. Mais il ne faut pas se perdre de vue. Il ne faut pas se perdre de vue. Je vais t'expliquer pourquoi je dis qu'il ne faut pas se perdre de vue. Alors, Diego, bon, écoute. Tout ce que tu dis là, j'ai écouté. Mais il ne faut pas se perdre de vue. Il ne faut pas se perdre de vue. Je vais t'expliquer pourquoi je dis qu'il ne faut pas se perdre de vue. Il faut rester logique. Il faut garder le fil conducteur du début jusqu'à la fin. Moi, je t'explique. Moi, ce que je sais, ce que je pense, c'est que c'est pas Oligui qui a fait le coup d'État, Diego. Si les gens pensent que c'est Oligui qui a fait le coup d'État, ça veut dire que vous n'avez rien compris et là, vous vous trompez sur toute la route. C'est pas Oligui qui a fait le coup d'État. C'est pas Oligui qui a fait le coup d'État. La situation est telle que le mystère que les gars entretiennent sur la mort d'Ali Bongo, là, qui sont allés balancer à Riyad et qui sont allés mettre dans les morgues à Londres, le mystère qu'ils entretiennent, les gars savaient qu'ils ne pouvaient plus entretenir ce mystère-là après les élections de 2023. Impossible. Les gars ne pouvaient plus continuer à gérer facilement ces sosies-là. Ils ne pouvaient plus continuer à gérer ces sosies. Mais il fallait tout faire pour sauver le PDG et sauver la continuité du clan Bongo. Et c'est là où les dignitaires se sont réunis pour dire, bon, on va créer un mouvement au Gabonais en leur faisant croire qu'il y a eu un coup d'État et que on a balayé les Bongos. Ils vont dire, oui, allez, on met désormais un militaire qui sera capable de faire notre affaire. On signe des deals avec lui, on lui paie ce qu'on a lui payé, il vient, il fait notre affaire. C'est pas son affaire qu'il fait, c'est notre affaire qu'il doit faire. Donc Oligui là, il travaille, il est à la solde des Bongos, il est à la solde des pédigistes. C'est ça, Diego. Là où le type est là, lui-même il est très très mal. Moi, à sa place, j'ai même pitié. J'ai pitié de lui. Parce que regarde un gros boulet comme ça que le gars est obligé de gérer. La mort de Ali Bongo.
comment il sera capable de dire maintenant aux Gabonais par après que Ali Bongo était mort ou Ali Bongo vit et ceci. Parce qu'à un moment, les Gabonais vont dire que non, mais le gars là, il est où, on ne le voit pas. Nous, on veut le voir. Nous, on veut le voir. On veut le voir, on veut même aller le saluer, on veut rire avec lui, on veut le voir. Mais ils vont entretenir ce mystère-là pendant combien de temps? Pendant combien de temps? C'est là où je dis, Diego, tu peux mentir les hommes, mais tu ne pourras jamais mentir à Dieu. Et les décisions de Dieu sont lentes. Il vous voit, il vous observe, et il dit comme Omar Bongo disait, amusez-vous. Mais lui, il connaît exactement à quel moment il va frapper. Mais quand il va frapper, ça va être lourd. Mon ami, l'oreille sera mais vraiment hautement brutal. Hautement brutal. Personne ne peut venir me faire la démonstration que Ali Bongo vit. C'est faux. Personne ne pourra me faire la démonstration qu'Ali Bongo vit. Et si tu veux que moi je croie à la sincérité d'Oligui, il faut qu'Oligui vienne me faire la démonstration que Ali Bongo vit. J'ai beaucoup aimé cette partie. Je ne sais pas si vous recevez bien là-bas la famille. Dites-moi si vous recevez bien. Ce compatriote que je ne connais pas dit, personne ne peut me faire la démonstration qu'Ali Bongo vit. Il dit à son frère, si tu veux que je croie en Oligui, qu'il me fasse la démonstration qu'Ali Bongo vit. Je vous dis que nous sommes nombreux. Il y a la masse silencieuse. Depuis des années, j'en parle. Nous sommes victimes d'une conspiration d'État. Ils m'ont dit, oh non, mon ami, oh, il est fou, il raconte des bêtises, tout ça. Je leur ai dit, montrez-moi une seule interview de celui que vous présentez au Gabonais comme étant Ali Bongo depuis le 24 octobre 2018. Une interview, la presse gabonaise, les journalistes gabonais viennent interviewer. Depuis le 24 octobre 2018, il n'y a pas. Comment quelqu'un qui est capable d'aller donner, qui est capable de participer à des conférences à l'international, ne peut pas donner une interview aux journalistes de son propre pays? C'est ce complot contre le Gabon là. Toutes les grandes puissances occidentales là sont complices. Toutes les grandes puissances occidentales. Pour des raisons géopolitiques, ils avaient peur. Pour des intérêts économiques, pour des raisons géopolitiques, ils avaient peur qu'il y ait un embrasement dans notre pays. Et ils nous suivent, tous ces gens-là. Vous voyez où je suis là en zone. Moi, il y a moins de 100 personnes sur le live. Hein, mais les services de renseignement français sont là. Ils me suivent. Ils nous suivent tous. Qui a vu le pseudo Ali Bongo là sur un plateau télévision au Gabon depuis le 24 octobre 2018? Je ne suis pas un devin. Avant les élections présidentielles, j'ai dit aux gens que vous ne verrez pas votre sosie à la télévision. Je l'ai dit dans mes lives, dans mes audios. J'ai dit, vous ne verrez pas. Plus d'un an, des années même avant les élections. J'ai dit, lors des passages des candidats aux élections présidentielles, vous ne verrez pas le faux Ali Bongo. Je l'ai dit. Vous voyez les chefs d'État qui défilaient là, beaucoup sont des francs-maçons. Le Tokar Touadéra, tous les jours la France l'envoyait au Gabon, allait va rendre visite au sosie pour essayer de légitimer le sosie. Ils avaient l'intention de déclarer son décès, mais ils se sont dit, s'ils déclarent son décès, mais ils vont donner raison à mon ami direct. L'objectif de Sylvia Bongo, si elle réussissait son coup de placer Noureddine au pouvoir, mais c'est quelques mois après ou quelques semaines après, elle aurait officialisé le décès. Voilà pourquoi Oligui est obligé de garder Sylvia et Noureddine. Parce que si eux ils sortent, mais l'affaire pète. L'affaire pète. Ils ne sont pas en prison, ils sont gardés en résidence surveillée. Ils sont quelque part ici dans le pays.
Parce que Oligui a discuté avec plusieurs chefs d'État, ils ont demandé à ce que Sylvia soit libérée. Mais Sylvia ne peut pas sortir du pays, c'est mauvais pour Oligui. Parce que si Sylvia sort, le pays brûle. Parce qu'elle a des secrets d'État, elle nourrit une colère en elle. Si elle sort, le pays brûle. Si Sylvia, tous ces gens-là, la bande à Sylvia, la Young Team, si ces gens-là me décident de parler, mais je vous assure que Oligui tombe. Oligui tombera. Et ça finira par arriver. Ça finira par arriver. Il y en a là. Je les vois là, ils viennent s'abonner sur mes pages là. Certains pédégistes et tout. Je les vois, ils sont là abonnés sur mes pages. Beaucoup me suivent avec des faux comptes, d'autres avec leurs vrais comptes, des anciens ministres. Ils sont là abonnés. Ils finiront par parler, ils finiront par donner des informations pour faire tomber Oligui. Ils se feront la guerre entre eux. Parce que si certains arrivent à garder des secrets d'État, parce qu'ils ont des intérêts dans le système, il y en a qui ont tout perdu, qui finiront par craquer. Ça finira par arriver. Donc la famille, il y a des compatriotes qui sont là, la masse silencieuse, ceux qui sont là, qui observent, qui ne parlent pas, qui nous écoutent maintenant, mais qui savent. Et le frère, il dit qu'il ne croit pas. Que personne ne peut lui faire la démonstration qu'Ali Bongo est en vie. Ce n'est pas au moins la Wiché qui parle. Parce qu'il y en a qui pensent que je suis le seul à dire qu'Ali Bongo est mort, il n'existe plus, que le pays était dirigé par un sosie, que voilà, ils ont remplacé Ali Bongo par un sosie. Il y en a qui pensent que je suis le seul à le dire ou à le penser. Nous sommes nombreux, c'est juste que bon, moi je fais des vidéos. Mais nous sommes nombreux. Il y a même des Gabonais qui me reprochent de ne plus en parler. Qui m'écrivent, oh mais l'enfant du pays, oui, tu ne parles plus de l'affaire. J'ai dit que j'ai parlé de ça fatigué. J'ai fait des démonstrations. J'ai passé des nuits blanches. Je faisais des lives ici jusqu'à 4 h du matin, 5 h du matin. Je pouvais faire 2-3 lives. Quand ils ont commencé leur mensonge d'État. Ils faisaient des manipulations. Quand les Gabonais étaient convaincus que oui, c'était vrai, j'allais faire des démonstrations. Ils ont même fait des racolages. Ils allaient prendre des anciennes vidéos de 2013, 2014, lors des discours du 17 août. Ils allaient chercher des vieilles vidéos, ils faisaient des racolages. Je sortais les archives, je venais de démontrer aux Gabonais. Mais j'étais pratiquement seul. Ce mensonge d'État-là aurait emmené le peuple à se lever, à se révolter. La modification de l'article 13 de la Constitution par Mborantou en novembre 2018 aurait logiquement mené le peuple à se lever. Mais nous étions combien à le dire? Tous les jours je venais, mais je criais seul. Les autres activistes là, beaucoup là, qui sont aujourd'hui avec le CTRI PDG, n'avaient pas d'intérêt à voir le système tomber. Eux, leur problème c'était Ali Bongo. Ils ne voulaient pas voir le système tomber. Pendant des années et des années. Ils ont fait des deepfakes, tout ça là. Je suis venu, je venais démontrer aux Gabonais. Mes comptes étaient attaqués, mes pages attaquées, signalées à cause de l'affaire du mensonge d'État. Mais tôt ou tard, la vérité triomphera. Tôt ou tard. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai sorti des photos et des photos. Des dizaines et des dizaines de photos pour démontrer, regardez les différents visages. À chaque fois que je venais faire des démonstrations, ils modifiaient le sosie. À chaque fois. Le sosie a fait des mois et des mois, il n'avait pas sa bague de la franc-maçonnerie. Et je les fais remarquer à chaque fois, allez, ils sont allés fabriquer la bague. Leur sosie n'avait pas de cicatrice au front, ils ont tenté un peu de faire un masque en silicone avec la cicatrice qu'Ali avait là, mais ils n'ont pas réussi parce que s'ils insistaient trop, le masque se serait déchiré. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai démontré aux Gabonais qu'Ali avait des dents de bonheur. On nous montre un Ali Bongo un faux Ali Bongo qui a les dents serrées, alors qu'Ali avait les dents espacées. J'ai fait les démonstrations, fatigué. Donc il y a beaucoup de Gabonais qui savent. Quand j'ai écouté l'audio du frère aujourd'hui, je me suis dit, bon tiens, quand je ferai le live, je vais partager ça avec
avec l'auditoire pour vous faire savoir qu'il y a des Gabonais encore hein, qui sont là, qui ont encore cette douleur-là dans le cœur. Ce mensonge d'État-là, tôt ou tard, la vérité triomphera. Et tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin dans ce mensonge d'État, cette insulte à la patrie gabonaise, tôt ou tard, vous allez payer. Qui que vous soyez, je vous l'ai dit il y a des années, tôt ou tard, c'est ce que les gens là ont eu, ils ont eu peur. Le 30 août, Oligui savait. Il savait qu'on aurait fait tomber ce régime-là le 30 août. Il savait. Il savait. Les gars, ils se sont dit non, là, c'est pas possible. Il faut qu'on crée quelque chose. Sinon, on est mort. Ces gars-là seraient en exil le 30 août. Si Oligui, Mboranso et tous les autres n'ont pas fait leur faux coup d'État. Tous ces gens-là seraient en exil. Beaucoup d'entre eux étaient déjà en Ndindi. Ils étaient postés aux frontières. Beaucoup d'entre eux, ils sont revenus après le faux coup d'État d'Oligui. Arnaud Nganji, là, il avait fui, il allait aux États-Unis. Il est revenu, je pense, le 31 août, au lendemain de leur faux coup d'État. Beaucoup d'entre eux l'avaient fui. Ils avaient fui le pays. Ils avaient fui le pays. Ils se sont dit, ah, si le faux coup d'État là rate, on est mort. Ils avaient fui le pays. Beaucoup d'entre eux, ils étaient là postés à la frontière du Congo, du Cameroun. Dès que ça pétait, ils allaient fuir. Directement, ils allaient traverser les frontières. Et le jour, un jour viendra où le peuple là va se lever. Ça finira par arriver. Et c'est pour très bientôt. Vous rendrez des comptes au peuple pour ce mensonge d'État. La mort de Léomba a été cachée pendant 1 an par la France. Mais ça s'était passé. Mais avec Moussa, là, on ne va pas vous pardonner ça. Cette affaire du Sosi qui signe des faux décrets. Oligui, il a bénéficié du faux décret pour devenir général. Voilà pourquoi il cache la vérité sur cette affaire. Il ne veut pas la commission vérité, justice et réparation parce qu'il sait qu'il est complice. Il est complice de haute trahison. De haute trahison à la patrie. Il est complice. Complice de tueries. Complice de détournement de fonds publics. Complice de blanchiment de capitaux. Il est complice. Narcotrafiquant. Voilà pourquoi il ne veut pas mettre en place la commission vérité, justice et réparation. Mais tant qu'Oligui ne pourra pas me faire la démonstration que Ali Bongo vit, il n'y a pas de sincérité dans ça. Il y a même pas, moi, je ne réfléchis même pas là-dessus. Ce n'est pas Oligui qui a fait le coup d'État. Le coup d'État, c'est la famille Bongo et les hiérarques du PDG qui ont orchestré le coup d'État, tout simplement parce que les gars savaient qu'ils ne pouvaient plus continuer à entretenir le peuple gabonais dans ce mystère des sosies d'Ali Bongo. Il fallait créer un autre mouvement. Et là, ils sont en train de réfléchir encore, après la transition, quel mouvement les gars peuvent créer. Et là, je pense peut-être qu'après la transition, les gars seront obligés de dire la vérité pour dire que non, oh, Ali Bongo est mort, oh, Ali Bongo est mort, et puis ils vont faire venir un faux cercueil là, oh, Ali Bongo est mort, Ali Bongo est mort. Pourquoi ils ne voyagent pas? Tu t'es pas posé la question de savoir pourquoi depuis là, ils ne voyagent pas. On a dit non, oh, tu es libre, tu peux voyager. Oh, il vient, il dit non, je ne vais pas voyager. Tant que je n'ai pas ma femme et mes enfants, je ne voyage pas. Mais c'est les conneries, Diego. C'est vraiment la connerie. Bon, maintenant tu ne voyages pas. Là où tu es, personne ne vient te voir. Toi, tu restes même où, on ne sait pas. Tous les gens qui travaillent dans ta maison sont partis. Les cuisiniers, c'est ce que vous me faites croire. Donc, plus personne ne te voit. Attends, qui te fait la nourriture finalement? Toi, qui te lave? Puisque tu as dit que tu es... Non. Non, Diego, arrêtons ça. Arrêtons ça. On ne peut pas, les gars ne peuvent pas s'en sortir avec ça. C'est impossible. Ils ne pourront pas s'en sortir. Ils ne pourront pas. Les gars seront niaqués, mon frère. Je te préviens. Yes. 100% d'accord avec cet homme-là qui parle. Parce que lors de ses déplacements, hein, au Sénégal, il avait dit quoi? Que si j'étais au Tchotcha, donc, vous avez écouté le frère, la famille. Quand ça va pourrir, ça va sentir. C'est d'ailleurs un cousin de défunt Ali Bongo qui le disait. Quand ça va pourrir,
ça va sentir. Et tôt ou tard, la vérité sur ce mensonge d'État triomphera. Donc voilà la famille, le direct a été retransmis depuis le Pakistan. Et dorénavant, nous allons procéder ainsi. C'est vrai que j'aime souvent prendre du temps pour lire les interventions des gens, mais bon, je vais devoir lire sur le côté. Voilà. Nous n'avons pas de choix, parce que lorsque nos amis savent où le live est retransmis, nos amis du CTRI PDG, ils font leur travail. Bon, maintenant, ils vont devoir se balader sur tout Facebook dans le monde entier pour découvrir la page sur laquelle je lance des lives. C'est une page à 0 abonnés. Voilà, c'est une page à 0 abonnés, il n'y a rien de tout. Et voilà, c'est sur cette page dorénavant que je retransmettrai mes lives. Donc, depuis cette page, je retransmets les lives sur la page Mouvement de Libération du Gabon et sur la page Omwana Wichi. Voilà, et comme ça, on est tranquille. Donc, merci à l'État pakistanais pour son hospitalité. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de partager. Donc, demain, comme je vous l'ai dit, je serai peut-être en live avec nos jeunes frères étudiants du côté de la Tunisie. Les jeunes frères traversent des moments très difficiles. Et voilà, ils viendront nous exposer en fait leurs problèmes. Et voilà. Et nous dire un peu ce qu'il en sort de leur discussion avec le directeur général de l'ANBG, Njambou, Rufin Njambou. Donc que Dieu vous bénisse la famille, que Dieu vous garde, c'était un plaisir d'être avec vous, c'est un live test, mais voilà, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'est vrai que le live a débuté très tard, mais bon, il fallait que je fasse ce live aujourd'hui. J'avais promis de le faire. Et il y a des personnes qui ont attendu aussi tardivement. Des personnes à qui j'ai promis que j'allais passer en live. Donc du coup, voilà. Il fallait que je tienne ma promesse. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé le direct malgré leur avancée. Donc je vous souhaite déjà de passer une excellente nuit et un excellent dimanche. Le combat continue. Le Gabon libre, la mort nous vaincrons. C'était Omwana Wichi, l'enfant du pays. L'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais est tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Je vous dis au revoir avec cette magnifique adoration de Marius le psalmiste, une adoration que j'affectionne beaucoup. Shalom bien-aimés frères, shalom bien-aimés sœurs. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis le lieu où tu te trouves. J'aimerais qu'au travers de ces cantiques, nous puissions supplier encore notre Dieu. Dispose-toi simplement et crie à lui, car la Bible dit que lorsqu'un pauvre crie, l'Éternel entend. Alléluia. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh, agis, oh, agis, oh, mon Dieu, agis, oh, Jésus. J'aimerais inviter cette personne qui a des difficultés pour concevoir à poser ses mains sur son ventre et à crier avec moi, Éternel agis. J'aimerais inviter cette personne qui a des difficultés pour avoir un emploi à poser ses mains sur ses dossiers et à crier avec moi, Éternel agis. J'aimerais inviter cette personne qui est malade à toucher sa partie malade et à crier avec moi, Éternel agis. Car il y a certainement quelque chose pour toi en ce jour. Agis, oh
Jésus, agis, mes larmes ont trop coulé, agis, s'il te plaît, fais quelque chose, oh Lord. Souviens-toi de moi, Yahweh, agis, Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Shalom, bien-aimés frères, shalom, bien-aimés sœurs. Agis, Je Seigneur prie que Jésus. la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis le lieu où tu te trouves. Agis pour mon Gabon, Seigneur Jésus. J'aimerais qu'au travers de ces cantiques, nous puissions supplier encore notre Dieu. Sentinelle, prions pour notre Dispose-toi pays. simplement et crie à lui. Car la Bible dit que lorsqu'un pauvre crie, Prions l'Éternel pour entend. briser Alléluia. les hôtels sataniques. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh, agis, oh, agis, oh, mon Dieu, agis, oh, Jésus. J'aimerais inviter cette personne qui a des difficultés pour Prions pour concevoir, à sortir poser le ses peuple mains sur son gabonais ventre et à crier avec moi, l'envoûtement. Éternel agis. Parce que notre peuple est envoûté J'aimerais mystiquement. inviter cette personne qui a des difficultés pour avoir un emploi à poser ses mains sur ses dossiers et à crier avec moi, Sentinelle, Éternel agis. prions. J'aimerais inviter cette personne qui est malade à toucher sa partie malade et à crier avec moi, Éternel agis. Car il y a certainement quelque chose pour toi en ce jour. Agis, oh Jésus, agis, oh, mes larmes ont trop coulé. Agis, oh, s'il te plaît, fais quelque chose, oh Lord. Souviens-toi de moi, Yahweh, agis, oh, oh. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurt.
Mais en toi, je veux encore espérer, car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Écoute bien. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Il a ta destinée sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Il a ton foyer sous contrôle, il prend soin de toi, il veille sur toi. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est, son nom c'est Jésus, oh, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, oh oh, Jésus est son nom et son nom. Il a ta vie sous contrôle, sous contrôle. Il est celui qui prend soin de toi, de toi. Continue de prier depuis le lieu où tu te trouves. Merci Seigneur Jésus pour la vie. Comme les yeux du serviteur sont posés sur son maître, comme les yeux d'une servante sont fixés sur sa maîtresse, ainsi mes yeux sont fixés sur toi. Mon regard est posé sur toi. Ma foi repose sur toi. Jésus, 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 Jésus. Comme les yeux du serviteur sont posés sur son maître, comme les yeux d'une servante sont fixés sur sa maîtresse, ainsi mes yeux sont fixés sur toi. Mon regard est posé sur toi, et ma foi repose sur toi. Jésus, 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 j'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus, Jésus, Jésus.
confiance en toi. Je sais que tu peux me guérir, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi. Je sais que tu peux me sauver, Yahweh. J'ai mis ma confiance en toi. Je sais que tu peux me restaurer. J'ai mis ma confiance en toi, Yahweh. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus. Sauve-moi, Jésus est, ma confiance est en toi, Jésus. Je ne compte que sur toi, Jésus. Mon espérance est en toi, Jésus. Jésus. Oh, 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 my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. J'ai mis ma confiance en toi, Jésus. Oui, j'ai mis ma foi en toi, Seigneur. Mon frère a mis sa foi en toi, Seigneur. Ma soeur a mis sa confiance en toi. Oh, Jésus. Ekstrem جديد excellent. شبعان شكلاط كراميل. Nous voulons aujourd'hui, au travers de ces cantiques, crier à notre Dieu. Il est celui qui entend nos voix. Le psalmiste a pu dire, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Yes. Dieu de miracles. Étends ta main sur le Gabon, Père. Dieu de miracles. Nous t'appelons, Père. Les sentinelles du Gabon t'appellent. Les sentinelles de la patrie. Les sentinelles de la prière. Miracle God, we are calling you. Oh, Pata Pata, my Father, we are calling you. Ici que tu, we are calling you. Miracle God, we are calling you. Oh, miracle God, we are calling you. Oui, c'est toi le Dieu de miracles. C'est toi le Dieu de miracles. Rien ne t'est impossible, ô Dieu. C'est pourquoi nous avons décidé de crier à toi. Miracle God, we are calling you. Miracle God, we are calling you.
We are calling you. Miracle God, we are calling you. Miracle God, we are calling you. When they say it is impossible, Lord, you say it is possible. Miracle God, we are calling you. When they say it is impossible, Baba, you say it is possible. Miracle. Lorsque les hommes disent que c'est impossible, we are calling. le Dieu de l'impossible dit que c'est possible. Dis-le avec moi. Miracle God, we are calling you. Oui, nous t'appelons, Seigneur. Miracle God, we are calling you. C'est moi qui t'appelle, Père éternel. Oui, c'est moi qui t'appelle. C'est le Gabon qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est l'enfant du pays qui t'appelle. C'est moi qui C'est t'appelle. l'instrument de Dieu pour la libération du C'est Gabon. moi qui Ton t'appelle. instrument pour la libération du Gabon qui t'appelle. C'est moi qui Le t'appelle. lion du Que ce Gabon. soit ta prière. C'est moi qui t'appelle. Jésus. C'est moi qui t'appelle. Oh. C'est moi qui t'appelle. My God. C'est moi qui t'appelle. Jésus. Oh. C'est moi qui t'appelle. Fils de David. C'est moi qui t'appelle. Lion du Juda. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh. C'est moi qui t'appelle. Ah, c'est moi qui t'appelle. Jésus, c'est moi qui t'appelle. Yeah. Oh, oh. C'est moi qui t'appelle. Entends ma voix. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Igwe, Igwe, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Lion de Juda, c'est moi qui t'appelle. Fils de David, c'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Oh, oh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, mon Jésus. Yes. Toi, le Dieu de la veuve et de l'orphelin, de tous ceux qui sont perdus, tu fais toutes choses à merveille, toi, mon maître. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, mon Jésus. Toi, le Dieu de la veuve et de l'orphelin, de tous ceux qui sont perdus, oui, tu fais toutes choses à merveille, toi, mon maître. Père, quand tu es là, toutes mes craintes s'enfuient. Oh Jésus, c'est dans tes bras que je me sens revivre. Jésus, à tes pieds, je dresse mes espoirs. C'est le lieu où tu prépares mes victoires. Oh Maître, toi et moi, nous ferons des exploits. Dans
Dans ce lieu secret, je grandis dans la foi. Tu fais toutes choses à merveille, toi mon maître. Au pied du maître je viens, au pied du maître je me tiens, pour t'adorer Jésus, mon roi. Pour t'adorer Jésus, mon roi. Pour t'adorer Jésus, mon roi. Oh, oh. Pour t'adorer Jésus, mon maître. pour t'adorer Jésus, mon roi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Ce direct, c'était aussi pour dire à tous mes détracteurs que Omwana Wiche est de retour. Omwana Wiche est de retour. Nous allons reprendre les lives tous les jours dorénavant. Je vais asphyxier les ennemis du Gabon. J'habiterai dans leur tête. Je serai un peu plus présent maintenant. Je vous ai dit, dès que je vais régler mes petits soucis, loyer et autres, tout ça là, je vais revenir. Là, nous sommes dans la dernière ligne droite avant la libération du Gabon. Nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Omwana Wiche va revenir. Le Omwana Wiche de 2016-2017. On va reprendre les lives, les audios, tout ça là. Nous allons reprendre le travail. La machine de 2016, 2017, 2018 est de retour au travail. Voilà. On va terminer, on va achever ce que nous avons commencé. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, on va se mobiliser financièrement, matériellement, spirituellement pour soutenir les combattants sur place au pays. Nous allons faire bouger les choses. C'est maintenant qu'il faut préparer la nouvelle classe politique, les leaders de notre pays de demain. C'est maintenant. Donc, l'enfant du pays, le lion du Gabon est de retour au travail. Que Dieu vous bénisse et vous garde la famille. Je vous aime de toutes mes forces.